Saviez-vous également que les tortues avaient une petite queue dans les premiers rendus 3D, mais l'impression trop phallique de la chose fut découpée et enterrée pour la suite de l'aventure? Le comic fut créé en 1984. Les premiers épisodes apparaîtront à la télé le 28 décembre 1987 en Amérique, arriveront 2 ans plus tard en France, en 1989, et plus de 100 millions de jouets seront vendus dès 1990. La success story des tortues et de leurs diverses adaptations enterre tout le monde. Ils feront les tortues astronautes en jouets, les tortues 3D avec Nickelodeon en série, les tortues super-héros avec le Japon, et bien d'autres. En même temps, il y aura des adaptations de jeux vidéo, avec un jeu sur Famicom et sur NES qui sera porté sur les ordinateurs tels que la Commodore et l'Amstrad, puis ils feront une borne d'arcade style Beat'em All qui fonctionnera tellement que la société Konami sera incapable de suivre les commandes de production de la borne. Et pour seule solution, construiront des kits qui transformeront n'importe quelle borne d'arcade en une borne dédiée aux tortues. Il y aura aussi des crossovers, comme dans les comics Usagi Yojimbo en 1987. Début des années 90, il y avait les BD Archie et Garfield, puis The Savage Dragon. En 1994, il y avait The Ghostbusters et Sonic en featuring. Une borne d'arcade apparaît même dans le monde de Ralph en 2012, clin d'œil au succès du jeu. En 2013, dans le jeu Injustice 2, et j'en passe. L'aventure des tortues continue toujours aujourd'hui pour le plus grand bonheur de deux amis qui ont commencé cette histoire par un partage d'un dessin fou et d'une passion dans leur petit studio qui n'était autre que leur petit salon rempli de rêves et de folie. N'hésite pas à me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Twitch pour venir discuter de tous ces sujets avec moi. Laisse des commentaires et si tu veux que j'aborde un sujet que tu voudrais voir dans les vidéos, like et surtout partage si ça te plaît.